les podcasts de la ville loisonnaise, votre podcast actu sur l'Oison. Aujourd'hui, au programme de ce 58e épisode, nous allons évoquer le Loison Rétro-Passion et les festivités du 14 juillet. Et pour parler de cet événement, je reçois Madame Sabrina Trollet, conseillère municipale déléguée, et Monsieur David Guidet, adjoint au maire. Pouvez-vous nous retracer l'histoire de cette manifestation? Depuis quand existe-t-elle et l'évolution apportée depuis son existence? L'Oison Rétro-Passion a vu le jour en 2023. Depuis, nous essayons d'apporter chaque année une nouveauté pour le rendre toujours plus attractif. Quel est l'objectif de cet événement? Célébrer la fête nationale de manière originale? L'objectif de cette journée est avant tout de passer un moment convivial, en famille ou entre amis. Le thème du rétro s'y prête bien. Simplicité, ambiance chaleureuse, partage, tout est réuni. Combien de visiteurs attendez-vous cette année? C'est difficile à évaluer, car la météo jouera un rôle important dans la fréquentation. Mais nous espérons avoir tout autant de succès que l'année dernière. Concernant les véhicules anciens, quelles seront les plus belles pièces de collection présentes? Eh bien écoute, ce sera la surprise. En effet, pour les véhicules anciens, ils sont tous les bienvenus sans inscription préalable. La DDCVA s'occupera de les accueillir et de les placer. Et nous laissons aux passionnés la liberté de nous rejoindre tout au long de la journée. Les propriétaires sont-ils des passionnés locaux ou viennent-ils de toute la France? Alors ils viennent de toute la région. Certains font jusqu'à 2 heures de route pour participer à cette journée. Pour le concours de pin-up, comment sont-elles évaluées? Eh bien le concours de pin-up est organisé par les Rock and Dolls. Elles s'occupent de la mise en scène et de leur bien-être avant le défilé. Pour les évaluer, c'est un ensemble. Le style, l'attitude, la présentation, tout est important. Y aura-t-il un jury professionnel ou un vote du public? En fait, le jury sera composé de plusieurs personnes que l'on choisira le jour même. Un membre du public, une pin-up, un exposant, un élu et un membre d'un des groupes de musique. Pour le concours de tatouage, y a-t-il une catégorie spéciale ou un thème à poser cette année? Non, aucun style n'est imposé. Si vous avez un tatouage et que vous en êtes fier, vous pouvez vous présenter. Le plus beau tatouage sera élu. Surtout que nous avons la chance d'avoir un jury d'honneur. En effet, Freaky Woody, le professeur le plus tatoué du monde, sera parmi nous. Pour les stands présents, quel type d'objets ou produits retrouvera-t-on? L'offre sera très éclectique. En effet, entre les bijoux, les vêtements rétro, les accessoires, les sacs, les chapeaux, les objets anciens, il y en aura pour tous les goûts. Les exposants sont-ils des artisans, des brocanteurs, des créateurs? Eh bien, nous avons la chance d'avoir les 3 catégories, avec en commun pour tous la passion du rétro. Quels groupes seront à l'affiche lors de ce 14 juillet? Alors, dès 13 heures, nous aurons une démonstration et une initiation au dance rock avec les Rock Swing and Boogie Band. À 14h30 et à 18h, un concert de Chris Coulson. Dès 19h30, un concert de Lady Tinguette and Her Boys. Et dès 21h, un concert des Bone Shakers Blue Rock. Pourquoi avoir choisi une ambiance rock pour cette fête nationale? Nous souhaitions tout simplement un grand événement populaire, et il s'avère que ce type de musique s'y prête bien. À quelle heure le feu d'artifice est-il prévu? Alors, le feu d'artifice est prévu à 23h à la base de plein air. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce qui attend le public, un thème particulier? Cette année, notre ciel loisonné s'illuminera au rythme des années 2000. Un mot adressé aux visiteurs ou aux bénévoles? On vous attend nombreux. Tout est prévu pour que tout le monde passe un moment agréable. Restauration, buvette, concerts, gonflables et pêche au canard pour les enfants. Bref, si le soleil est de la partie, ce sera une journée réussie. Sabrina Trollet et David Guidet, merci pour cette interview. Merci beaucoup à toi, Mathieu. Merci Mathieu, bonne journée. Nous voici au terme de ce 58e podcast. Pour rappel, le Loison Rétro-Passion, ce sera la journée du lundi 14 juillet à partir de 10h, base de plein air, rue Jean-Jacques Rousseau, et ce jusqu'au bouquet final avec le feu d'artifice, aux alentours de 23h. Vous pouvez écouter ce podcast sur les plateformes Deezer, Spotify, Amazon Music, TuneIn, Pocket Cast. Vous pouvez également nous retrouver sur le Facebook officiel de la ville de Loison-sous-Lens
et sur la chaîne YouTube de la ville oisonnaise. Au revoir et à bientôt.